Salut et bienvenue dans notre 7 questions fatales. C'est une rubrique basée sur des questions-réponses avec des invités fictifs, des savants, des personnalités qui ont réussi dans leur domaine d'activité afin d'influencer et motiver la génération actuelle comme vous. Alors, faites sortir vos idées dans les commentaires, aimez nos vidéos et abonnez et surtout partagez nos publications avec vos amis. C'est parti, nos 7 questions fatales à Mary Teuw Niane. Le mathématicien sénégalais est un ancien recteur et président de l'Assemblée de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal de 2006 à 2012. Il a été aussi nommé ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal de 2012 à 2019. D'abord, parlez-nous de vous. Comment Mary Teuw Niane est entré à l'école coranique, puis à l'école française? Je suis universitaire, professeur titulaire de classe exceptionnelle de mathématiques depuis 2002. Je suis né à Pikine, à Saint-Louis. J'ai perdu mon père à l'âge de 1 an et demi. Et ma maman a déménagé à Dakar Bango. Et à côté, beaucoup ne savent pas, il y avait un petit village de pêcheurs, de Peuls. Un marabout est venu s'installer pour donner les cours du Coran. Et ma sœur, qui avait l'âge d'y aller, donc a été inscrite. Et comme j'étais un galopin turbulent, comme on fait d'habitude chez nous, donc ma maman a dit, il faut accompagner ta grande sœur. Le maître qui était perspicace, Samba Sow, en donnant la tablette à ma sœur, m'en a donné aussi une. Et voilà donc que j'étais embarqué dans les études coraniques. L'école primaire de Dakar Bango qui était dans le camp militaire et qui recevait les élèves, les enfants des officiers et des enseignants du Britannique, il n'y avait pas assez d'élèves. Il n'y avait même pas une dizaine. Donc ils ont pensé aux enfants du village. On m'a rajouté comme aux autres. Et c'est comme ça, à la rentrée de janvier, je suis allé à l'école. En tant qu'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, qu'en pensez-vous du système éducatif? Quelle doit être notre réelle interrogation? Un système qui a des aspects positifs et qui a aussi pas mal d'aspects à revoir. Il y a certes des avancées puisque le nombre de candidats au bac, qui est l'achèvement, je dirais, de l'éducation nationale, a augmenté globalement. Il faut à la fois interroger les programmes, depuis le préscolaire jusqu'au baccalauréat. Exactement, il faut interroger le niveau et la qualité des enseignants. Il faut interroger la documentation. Il faut interroger les possibilités de travaux pratiques des élèves. Il faut interroger les motivations que la société donne à ses élèves pour aspirer à avoir une carrière à la fois de l'État, puisque c'est l'État qui a la manette, mais c'est une question aussi de société, c'est-à-dire que notre société, comment elle perçoit l'école, comment elle place l'école et aussi comment l'école se place dans la société. Et nous allons passer à la question suivante. En parlant de l'école, quel est le rôle exactement de l'école? L'école s'occupe de formation dans des disciplines. L'école doit s'occuper aussi de formation de l'être humain. Et cet aspect-là n'est pas suffisamment pris en compte au niveau de nos programmes. Ce que les anglo-saxons appellent les soft skills, la citoyenneté, le leadership, le développement personnel, le service à la communauté, doivent être des parties intégrantes de la formation de l'élève et aussi de l'étudiant par la suite. Et cela n'est pas suffisamment pris en compte. En appuyant sur ce professeur, quelles sont les 3 choses que l'école n'a pas pris en charge? La première chose, c'est la religion.
en disant le Sénégal est un pays laïque. Mais je rappelle, la laïcité sénégalaise n'est pas la laïcité française. Le deuxième aspect qui n'est pas pris en compte, ce sont les langues nationales. Apprendre dans les langues nationales avant d'apprendre en français, qui est notre langue officielle. Et les expériences du ministère de l'Éducation nationale ont bien prouvé qu'en démarrant avec sa langue nationale et ensuite en prenant le français, arrivé en CM2, ces jeunes qui ont fait ces deux langues sont de même niveau ou parfois même de niveau supérieur que ceux qui sont venus apprendre par le français. La troisième chose, c'est le volet culturel. Notre société, c'est une société aussi de culture. Vous voyez, nous ne faisons rien sans ces trois choses-là. Quelque chose qui a envahi le débat public en ce moment. Pourquoi aujourd'hui insulter est plus facile qu'alimenter? Parce que insulter, c'est l'arme des ignorants. Exactement. Quand une personne sur une question, elle est ignorante, pour penser terminer le débat, comme dirait Terminator, terminer le débat, on insulte. On peut s'exprimer, la réponse doit être élégante et doit être enrichissante. Ça n'empêche pas de dire une opinion contraire à une autre opinion. Le mathématicien sénégalais, c'est quoi le théorème d'élimination de singularité et quel est son effet dans la vie courante? Pour oméga, on va prendre oméga, un domaine qui a des points. J'ai même une fissure. Vous savez que quand il y a une fissure, à la pointe de la fissure, si par exemple vous mettez de l'électricité au potentiel électrique, le gradient du potentiel tend vers l'infini. C'est une singularité. C'est ça qui fait d'ailleurs que le paratonnerre opère. Parce qu'au sommet du paratonnerre, c'est une pointe. Le gradient du potentiel tendant vers l'infini, donc les lignes de courant vont avoir tendance à venir se concentrer sur ce point. C'est ça qui conduit les décharges électriques à venir à ce point-là et ensuite c'est absorbé par le paratonnerre. Et ce théorème qu'on a établi avec notre équipe en 2006, c'était de dire que si on a cette situation, donc on a par exemple Laplacien de U égale à F, ça veut dire que le potentiel au bord, on annule cela. Je peux trouver une fonction G sur le bord de oméga à valeur dans R, telle que si je la mets ici, si je contrôle le bord, à ce moment-là, cette fonction est régulière. Le fait qu'elle est régulière veut dire qu'en fait, en mettant G sur le bord, j'ai annulé l'effet de singularité, l'effet de ces pointes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un paratonnerre, si je sais calculer cette fonction, je peux faire en sorte que le paratonnerre n'opère pas. Vous avez beau avoir votre paratonnerre, je mets ma voiture qui a mon signal électromagnétique et le tonnerre va venir, il va passer. Je peux même amplifier l'effet du paratonnerre. Et ça, il faut le transposer parce que le paratonnerre n'est qu'un exemple. Le paratonnerre, quand on le modélise, on peut parler parce que ça rayonne ou ça absorbe des rayonnements. Qu'est-ce qui rayonne ou absorbe des rayonnements? Le radar. Le radar. Si je sais pas utiliser cette fonction, vous avez un radar quelque part, je peux faire en sorte qu'il soit aveugle. Il ne va plus bien. Ou je peux amplifier son effet. C'est ça l'effet de ce théorème. Et quelle réponse donneriez-vous aux personnes qui critiquent le niveau des élèves africains en général et des élèves sénégalais en particulier? Et peut-on faire une quelconque comparaison avec les autres pays? Nous constatons, c'est vrai, aussi, que c'est un système qui a le niveau au sens où les meilleurs du système
se compare aux meilleurs qui sont dans les autres pays. Merci beaucoup, monsieur Morito Niane, et merci beaucoup vous aussi d'avoir regardé la vidéo. Et qu'en pensez-vous sur les questions posées? Pour rappel, notre question fatale passée, c'était avec Souleymane Bachir. Si vous voulez, vous pouvez le regarder ici. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec un autre savant, une autre personnalité. Sur ce, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Peace.